Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle revue d'actualité. Et oui, une nouvelle revue d'actualité et de réflexion. Même si exceptionnellement cette semaine, il n'y aura pas de réflexion. Et oui, parce que je vous l'avais déjà dit, j'ai pris pas mal de retard à cause du piratage de la chaîne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de numéro la semaine dernière, mais il y en a un cette semaine. Le titre, vous le trouverez peut-être un peu provocateur, mais vous allez voir que finalement, la question mérite d'être posée. Et pour commencer, étant donné qu'il va y avoir pas mal de mauvaises nouvelles dans cette revue, j'ai décidé de vous donner une bonne nouvelle. De quoi s'agit-il ? Eh bien, mardi 23 mai, il y a eu des riverains qui se promenaient en Dordogne et ils ont entendu miauler près d'un puits. Et ils entendaient des miaulements et en fait ils se sont rendus compte qu'il y avait un petit chaton qui était tombé dans un puits de 16 mètres de profondeur. Alors apparemment le petit chat avait l'air d'être là depuis plusieurs jours parce que sa propriétaire le cherchait. Les sapeurs-pompiers sont venus, ils sont intervenus, ce qui est assez étonnant puisque de nos jours ils n'interviennent plus pour ce cas de figure. Mais ils n'ont pas réussi à faire le sauvetage parce que vu la configuration des lieux, ils ne pouvaient pas intervenir. Ils ont eu la bonne idée de faire appel à Patrick Hautefort, qui est le chef d'unité de l'équipe Grimp. En fait, ce sont des personnes qui pratiquent l'escalade. Et ils ont réussi à se rendre dans le puits en descendant en rappel. Par miracle, le chaton était bloqué sur une pierre, sur un renfoncement, ce qui a permis de le récupérer dans un pas trop mauvais état. Il a été remonté dans un sac. Alors dans sa chute, il est tombé dans l'eau, ce qui a amorti le choc, et il a réussi à se réfugier sur un petit rebord, et c'est ce qui lui a sauvé la vie. La propriétaire a récupéré le chaton. Comme elle ne lui avait pas encore donné de nom, elle a décidé de l'appeler Miracle. Voilà, c'était une petite nouvelle, un peu hors sujet, mais ça fait toujours du bien d'avoir une bonne nouvelle. Alors pour la deuxième actualité, nous allons reparler de l'Académie Mariale. Je l'avais évoqué il y a quelques semaines de cela, où je vous avais expliqué qu'il y avait un nouvel organe créé le 15 avril 2023 par l'Académie Pontificale Mariale Internationale, qui était chargé d'analyser et de discerner les différents cas d'apparition mariale et les phénomènes mystiques liés à la Vierge Marie. Alors, premier abord, on peut se dire c'est très bien, c'est-à-dire que l'Église choisit de étudier avec attention, de façon à ce qu'on accompagne les apparitions mariales, on évite les canulars, on évite les débordements, et cela permet d'aller dans le bon sens. Sauf que je vais vous indiquer ce que déclare le président de cette académie. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Déjà, il déclare « Nous sommes les seuls compétents dans le monde entier sur le sujet de la figure de Marie, c'est-à-dire qu'ils sont les seuls reconnus comme experts de cette discipline, avec le droit d'intervenir, même s'ils avouent à demi-mot que ce sont quand même les évêques qui font le jugement final et qui ont le dernier mot. Donc ils se présentent, comme toujours, vous savez, comme des experts, parce que vous le savez aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer sur n'importe quel poste de télévision, sur vidéo YouTube, si vous ne dites pas que vous êtes un expert, alors personne ne vous écoute. Vous remarquerez d'ailleurs que moi je ne dis jamais que je suis un expert, parce que tout le monde le dit et je trouve que ça ne veut plus rien dire. Et on prouve son expertise par son travail et non par son nom. Sinon, l'habit fait le moine. Mais c'est un autre sujet. Et donc, le président de cette académie a déclaré que pour lui, toute apparition qui désormais parlerait de punition, de Dieu par exemple, de catastrophe, eh bien, nécessairement, ces apparitions seraient considérées comme fausses. Vous avez bien entendu. Il dit d'ailleurs à ce sujet qu'une mère, est-ce qu'elle veut punir ses enfants en leur envoyant des maladies, en leur envoyant la mort ? Non. Donc, nécessairement, si une apparition dans laquelle la Vierge explique, annonce, prévient qu'il va y avoir des catastrophes, c'est que c'est une fausse apparition. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que cela signifie, parce que des apparitions où la Vierge a alerté, il y en a beaucoup, et même, je serais tenté de dire la majorité, puisque la Vierge nous alerte pour éviter que l'on aille dans le mur, pour éviter la décadence, pour éviter que ce ne soit pas des catastrophes envoyées par Dieu, mais tout simplement par l'humanité qui les crée elle-même.
eh bien, le président de l'Académie nous dit maintenant, non, tout ça c'est faux. Alors, que vont-ils faire par rapport à des apparitions comme Fatima, comme la Salette, qui pourtant sont reconnues officiellement, comme Kibéo, dans lequel la Vierge avait alerté du génocide rwandais? Eh bien, cette apparition, qui est aujourd'hui reconnue comme réelle, serait considérée comme faux. Alors, ça veut dire que l'Église, aujourd'hui, va expliquer à Marie comment elle doit parler. Donc, si la Vierge Marie décide d'apparaître et de donner des avertissements, eh bien, l'Église lui dira non. Non, Marie, rentre chez toi, nous savons ce que tu dois nous dire, et là, tu n'es pas en train de nous dire quelque chose qui nous intéresse. Alors ça peut vous faire rire ce que je viens de dire, mais moi je trouve ça extrêmement inquiétant. D'où le titre de cette vidéo, est-ce que l'Église est-elle corrompue? Parce que j'ai l'impression, et ça c'est peut-être à vous de me confirmer ou de m'infirmer, mais que de plus en plus, il y a une sorte de dégradation dans l'Église. Alors si on prend l'exemple de la France, j'avais donné dans des anciennes revues d'actualité des exemples où on voyait un évêque qui utilisait plus sa cathédrale comme un lieu pour faire des défilés qu'un lieu de prière. J'ai l'impression que certains religieux ne sont plus là pour prêcher, pour aider les gens à avancer dans leur vie, mais pour être des bonnes figures sociales, pour être dans les dîners mondains, pour être vu avec telle personne qui est hautement placée dans la société. Et je trouve ça assez effarant. Alors heureusement, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, il ne faut pas juger tout le monde à l'emporte-pièce, mais je trouve que c'est quelque chose qui se retrouve de plus en plus. Et là-dessus, je vous demande votre avis, en général, par rapport à votre expérience, par rapport à ce que vous voyez de l'évolution de l'Église. N'hésitez pas à en faire part en commentaire, bien évidemment, toujours avec respect. On peut s'attrister de voir quelque chose qui se dégrade, ce n'est pas pour autant que l'on doit insulter les gens, parce que sinon on devient comme les ennemis contre qui on lutte. Troisième actualité, c'est une nouvelle église qui est vandalisée près de Toulouse ce dimanche 28 mai. C'est l'église Saint-Laurent qui est située dans la ville de Cugnaux et qui a été vandalisée. Il y a eu un gros vandalisme, des éléments ont été cassés et brûlés à l'intérieur. Donc ça aurait pu aller beaucoup plus loin, puisque si on a mis le feu, ça aurait pu prendre feu et l'église aurait pu s'incendier complètement. Donc ce n'est pas du tout une petite affaire. Donc des cierges ont été renversés au sol, des cadres dégradés, un crucifix aussi a été abîmé, et donc comme je vous l'ai dit, un début d'incendie. Donc il y a un passant qui est intervenu, heureusement, on peut que le féliciter, il a pu stopper les flammes et contacter les secours. Alors le maire a immédiatement dénoncé ces actes, ça c'est habituel, hein, et exprimé sa solidarité avec la communauté catholique. Ce que je trouve triste en fait, c'est la déclaration qu'a fait le prêtre de l'église, puisqu'il a déclaré que pour lui c'était en fait une bêtise d'enfant. Voilà, je vous lis ce qu'a relaté France 3. Hein. France 3, France TV, il faut toujours prendre des guillemets avec leurs déclarations, puisqu'il leur arrive très souvent de faire de fausses infos pour appuyer une idéologie, donc peut-être que le prêtre n'a pas dit ça exactement. En tous les cas, si le prêtre dit ça, moi je trouve ça très triste, parce que on met feu à une église, on la vandalise, on casse des crucifix, c'est tout sauf une bêtise d'enfant. Quand ce genre de choses arrive, il faut se montrer fort et il ne faut pas minimiser l'incident, parce que c'est comme ça que les forces du mal se répandent. C'est-à-dire, au lieu de dire stop quand il commence à y avoir des malversations, on a l'impression qu'on trouve toujours une excuse. Vous savez, c'est un peu comme ça que le diable vient tenter les gens. C'est-à-dire, j'avais pris il y a très longtemps de ça l'exemple de... Vous avez envie d'avoir une meilleure alimentation, et puis vous avez un paquet de gâteaux dans votre placard, et puis une voix tentatrice vient vous dire « Oh, mais tu pourrais manger juste un tout petit bout d'un gâteau, un simple petit bout. » Et au lieu, à ce moment-là précis, de dire à cette voix « Stop, tu t'en vas, non, j'ai décidé de ne pas manger ces gâteaux, je ne les mange pas », eh bien on va l'écouter, on va dire « Bon, allez, un tout petit bout, ça va. » Et puis on mange ce petit bout. Et après on dit « Bon, la voix vient nous dire « Allez, t'as mangé le petit bout, mange au moins la moitié d'un biscuit. » Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On dit « Bon, allez, d'accord, on mange la moitié. »
Et puis après, on dit, bon, bah, t'as mangé la moitié, mange le biscuit en entier. Alors on se dit, bon, allez, d'accord, le biscuit. Et voilà comment, de fil en aiguille, on va manger tout le paquet de gâteaux. Ce qu'il aurait fallu, c'est dès le début dire non à cette voix, et elle serait partie, parce que nous avons le pouvoir de dire non quand le mal vient nous tenter. Et bien là, si ce prêtre a vraiment dit ça, je trouve que c'est justement laisser les forces du mal entrer, puisque au lieu de réagir avec courage, en ne minimisant pas cet acte et en le mettant à la hauteur de ce qu'il est, c'est-à-dire un irrespect total envers Dieu, eh bien là non, le prêtre dit bon, c'est une bêtise d'enfant. Vous voyez, comme ça, on finit par accepter ce premier petit bout de gâteau, c'est-à-dire qu'alors qu'on est en train de piétiner Jésus, de détruire un crucifix, eh bien au lieu de dire stop, ça doit être sanctionné et nous ne tolérons pas ça, eh bien on dit ah oui, on mange le petit bout de gâteau, allez. Et c'est la porte ouverte à bien pire, puisque si vous acceptez ce qui n'est pas acceptable, quelle sera la suite? Quel sera l'avenir? Et pour finir, une nouvelle assez incroyable, puisque l'on va parler de l'incorruptibilité des corps, qui est un phénomène jusque-là inexpliqué. Eh bien, de quoi s'agit-il? Aux États-Unis, dans la petite ville de Gower, qui se trouve dans l'État du Missouri, et au nord de Kansas City, il y a eu beaucoup de monde qui est venu dans la petite chapelle des Bénédictines de Marie. Alors pourquoi? Eh bien, la sœur Wilmina Lancaster, qui est morte en 2019, à l'âge de 95 ans, a été enterrée dans un simple cercueil sans aucun embaumement, et puis elle a été exhumée au mois d'avril dernier afin d'être déplacée dans un nouveau sanctuaire. Et alors la surprise, son corps n'a montré aucun signe de décomposition, plus de 4 ans après son décès. Alors les religieuses ont été très discrètes, elles n'ont pas souhaité que la nouvelle ne franchisse les murs de la chapelle, mais il y a eu un mail interne qui a été diffusé, et donc l'information a fuité dans les médias, et depuis, il y a eu un large intérêt, et beaucoup de questions se sont posées. Alors, le diocèse souhaite bien sûr protéger l'intégrité de la dépouille de sœur Wilhelmina pour permettre une enquête approfondie. Il y a beaucoup de pratiquants qui croient à un véritable miracle. Depuis, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont défilé devant son corps, devant le corps de la sœur Wilhelmina. Le corps y est exposé à l'intérieur de la chapelle et il est recouvert, comme c'est toujours le cas pour les corps incorruptibles, d'une cire protectrice. Et donc il y a vraiment beaucoup de personnes qui souhaitent voir ce corps incorruptible. Pour l'instant, il y a une enquête qui est déclenchée. Évidemment, vous connaissez la prudence de l'Église, des autorités de l'Église catholique. Parce que normalement, je crois qu'on ne peut dire que le corps est incorruptible qu'après 5 ans. Donc là, c'est encore un peu tôt pour dire que ce corps est considéré comme incorruptible, puisque cette sœur n'est morte qu'il n'y a 4 ans. Alors, les scientifiques, quels scientifiques? C'est toujours, quand on vous dit les scientifiques ou la science, faites toujours attention, demandez plutôt qui est derrière, parce que bien souvent, on comprend l'idéologie qui se cache, mais en tous les cas, certaines personnes ont dit qu'il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce retard de processus de décomposition. Maintenant, comme c'est souvent le cas, quand vous avez une question à poser, ne demandez pas à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, demandez au contraire à quelqu'un qui a les mains dans le cambouis et qui pratique le sujet tous les jours. Donc si jamais vous voulez avoir des infos sur les corps et leur décomposition, ne demandez pas à un scientifique qui est dans son laboratoire et qui ne voit jamais de corps, allez plutôt voir un embaumeur, allez plutôt voir un croque-mort et demandez-leur comment ça se passe, est-ce que les corps se décomposent rapidement ou pas, et vous verrez que si vous lui dites qu'un corps n'est pas décomposé depuis 4 ans, il vous dira que c'est quelque chose de très rare. Voilà donc pour cette dernière actualité. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, n'hésitez pas à dire ce que vous-même vous en pensez. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous souhaite le meilleur.